Moi, je suis l'ange. Buffareo. Ils m'ont appelé comme ça à cause des joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu il est content. Mais cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un moment à l'autre. Et moi, je n'avais jamais soufflé aussi fort dans mon instrument. Alors je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les pins de Damazan. Tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonheur. Ils avaient remonté la couverture au-dessus de leur tête pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, il avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour laisser le ciel tout beau, tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait de mon sentiment, mais enfin ça avait baissé la température. Moi j'avais que les ailes pour me mettre à l'abri. Je commençais à me faire du mauvais sang. Enfin je les ai aperçus. Les pauvres. Ils faisaient peine à voir, Saint-Joseph marchait devant. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. De temps en temps, il se retournait et il disait « Et alors, ma belle ?» Oh Joseph, je n'en peux plus. Oh, allons, encore un petit effort. Tiens, je vois un cabanon là-bas, tout près. Mais personne ne veut de nous. Et les riches peut-être. Mais ici, ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Là, tiens. Ah mon Dieu, que j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, misère, nous sommes propres, ni argent ni maison. Une femme qui va accoucher en pleine nuit, et par un froid pareil. Attends, je vais t'aider. Mais je suis sûr que cela s'arrangera. Seulement qu'il nous aide un peu le bon Dieu. Mais si j'avais su quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser les conditions. Tu regrettes? Non, écoute voir, qu'est-ce que je suis, moi? Un pauvre. Rien du tout. Et le Seigneur m'a donné de te prendre par la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de 100 petits. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Un bonheur comme ça, je ne l'avais pas mérité, moi. Seulement qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Sinon, va la catastrophe. Ah, nous sommes arrivés. Il y a quelqu'un? Oh, les pauvres, ils se sont endormis. Cela me fait de la peine de les réveiller. Je ne peux pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il n'aime pas déranger. Quand il s'est aperçu que
que le cabanon était une étable. Il a eu peur de déranger le bœuf et l'âne. Et bien sûr, c'était que des bêtes. Mais elles avaient travaillé dur toute la journée. Elles avaient le droit de dormir. Il leur a dit. Excusez-moi de vous déranger. Alors le bœuf et l'âne, qu'on avait tiré du premier sommeil, ont failli se mettre en colère. Hein. Et puis quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint Joseph avec ses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte. Ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ils ont dit « Restez pas dehors. Venez vite au chaud. Oh, vous avez de la chance. On a changé la paille juste ce matin. » Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Saint Joseph avait l'âme si simple qu'il ne s'était pas étonné que les animaux parlent avec l'accent. Et puis, il avait d'autres soucis en tête pour accorder de l'importance à ces détails. Parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. Oh, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je sais pas. Moi non plus. Je ne suis qu'un âne. On aimerait bien vous aider, mais en Liban n'a rien. Je me suis approchée du cabanon. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça croyait pas, ça paraît pas croyable. C'est pourtant la franche vérité. Le bœuf a dit. Puisqu'on ne sait pas quoi faire, on n'a qu'à dire une prière. T'en connais, toi? Des prières? Moi, non, mais Saint Joseph, forcément, il doit en savoir. Mais écoutez-les, ces fadas, les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour cela que le petit doit venir sur la terre. En attendant, on n'a qu'à se mettre à genoux. Parfaitement. C'est comme cela que les choses se sont passées. Saint Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste et le petit est né. La Sainte Vierge, elle souriait aussi. Le bœuf, l'âne et Saint Joseph, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Alors Saint Joseph, il a dit des mots qui lui venaient du fond du cœur. Des mots que jamais personne ne lui avait appris. Et l'âne et le bœuf, qui étaient encore moins savants que lui, répondaient à tour de rôle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, le tout petit, il est béni. Sainte Marie, bonne Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. ainsi soit-il. Alors moi, mais je suis montée aussi vite et aussi haut que j'ai pu pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et j'ai soufflé dans ma trompette à m'en faire péter les veines du cou. Le Mistral s'est arrêté d'un coup. Je crois bien que j'avais réussi à le faire taire.
Mais ce n'est pas ma trompette qui a réveillé les gens. C'est le silence qui a suivi. Ils se sont assis sur leur lit en se frottant les yeux et en disant « Qu'est-ce mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors mes collègues les anges, les petits, les minots, ceux qui ont la voix douce, leur ont chanté une petite chanson pour pas qu'ils s'effrayent, pour pas qu'ils s'imaginent que c'était la fin du monde, juste le jour où le monde venait de naître. Est né le divin enfant, jouez au noir et aux musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'ont annoncé les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cette heure. Il est né le divin enfant, jour de gloire sur les musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. À partir de ce moment-là, les miracles se sont succédés à une allure extraordinaire. Le premier miracle, raconte-le donc. Il est tombé sur le meunier, au moment où il s'y attendait le moins. Le meunier, c'était le plus feignant de tout Bethléem. Sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine. On était en décembre, et le blé de la saison commençait à s'entasser dans le fruit. Et déjà commençait à s'y mettre. Et le meunier disait, eh bien, cocagnette. Il passait sa journée à boire du pastis, et la nuit, pour pas que les ailes de son moulin le dérangent, il les accrochait avec des cadres gros comme des troncs d'arbres. Eh bien, vous nous croirez si vous voulez. Raconte donc. Au moment où le Mistral s'est arrêté, le meunier a eu comme l'envie de se sortir du lit. Il disait Et oh, alors là, je ne sais pas ce qui arrive, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai comme une envie de travailler. Oh, si je le disais à ceux qui me connaissent, je pense qu'ils ne me croiraient pas. Ah, je sais que la femme elle est partie avec un bel espagnol. Ouais, je sais. Et je sais. Mais ce blé-là, ce beau blé, il est perdu. Si je m'en occupe pas, il est perdu pour tout le monde. Alors, eh oui, juste au moment où je suis dans de bonnes dispositions, je suis prêt à travailler, et le vent s'est arrêté. Et les ailes du moulin, elles ne bougent pas. Il se serait endormi, le meunier. Il se serait même réveillé fatigué.
par l'effort d'imagination qu'il aurait eu pendant la nuit. Mais Soudain, il entendit du bruit. Les ailes de son moulin, ligotées avec des câbles gros comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans le ciel où ne soufflait pas la moindre brise. Et le meunier sortit de son lit. Et il a enfilé ses bras. Et il gesticulait. Et il se démenait. Et il disait: Ah, mais attends. Mais il est où? Il est où? Il est où? Il est où ce divin petit? Que je lui dise merci. Il est où? Que je lui demande pardon. Merci d'avoir réveillé un grand feignant comme moi et de l'avoir sorti du lit. Il est où? Ah, mais regardez. Regardez cette belle farine. Mais si belle, si blanche. Regardez. Non. Je sais. Ce petit. Je vais lui amener un gros sac de farine. Je le sais. Voilà. Un gros sac. Mais non. Non, pas un sac. Non, 2 sacs. Ah. Mais non, pas 2 sacs. Pas 2 sacs, 3 sacs. C'est dur. Un sous chaque bras et un sur la tête. Alors, il est où? Il est où ce petit? Il est où que j'aille le remercier? Je le chercherai, quitte à me faire rentrer la tête entre les 2 épaules. Il est où? Entre nous soit dit, pour le bon Dieu, faire tourner un moulin, même sans Mistral, c'est un jeu d'enfant. Mais faire lever de son lit ce feignant de meunier et lui faire traverser la campagne avec un sac de 50 kilos sous chaque bras et le dernier de sang sur la tête est peut-être le plus grand miracle qu'il n'ait jamais fait. Oh, quoique, le miracle du bourgmestre des gendarmes, il n'était pas si commode à réussir. Le bougnan, les gens du Nord l'appellent le bohémien. Le bougnan, son métier, c'était de voler les poules. Et le gendarme, son métier, c'était d'arrêter les bougnans. Voilà plus de 20 ans qu'il se courait après. Et jusque-là, le bougnan avait toujours réussi à échapper aux gendarmes. Mais précisément, cette nuit-là, à minuit juste, on entendit un grand rire triomphant. Cette fois, mon ami, je crois que je te tiens. J'ai rien fait de mal. Ah oui, et cette dinde-là, que tu viens de prendre sous mes yeux, elle est à toi peut-être? Pas tout à fait, mais c'est Noël. Et alors? Et alors, à Noël, tout le monde il en mange de la viande. Noël. Mais je ne sais même pas ce que c'est. Oh. Reviens ici, toi. Attention, je te préviens. J'ai mon calibre sur moi. Alors tu passes devant et n'essaye plus de t'enfuir. Vous avez entendu, brigadier? D'abord, je ne suis pas brigadier. N'essaye pas de distraire mon attention. Brigadier ou pas, vous avez entendu quand même. Et bien sûr, j'ai entendu. Et quel effet ça vous fait? Ça ne te regarde pas. Moi, je vais vous dire l'effet que ça vous fait. Je suis sûre que vous avez envie de me remettre en liberté. Mais comment tu le sais? Parce que moi, c'est un peu la même chose. Cette dinde-là,
Vais-je envie de la rendre à son propriétaire? Mais c'est pas possible. Nous sommes tous devenus fadas. Peut-être. Vous avez remarqué, nous les anges, quand on chante, ça fait toujours le même effet. Ça réveille dans le cœur des gens des choses qu'ils ne soupçonnaient même pas qu'ils avaient oubliées. Même ce poltron de pistachier, même sa femme la poissonnière, se sont sentis soudain très bizarres. Oh, pistachier, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas? J'ai entendu du bruit et je me demande si c'est pas les voleurs. Bah, des voleurs. Bah, des voleurs. Poltron que tu es. Moi, je ne suis pas poltron. Ah, Je suis prudent. tu es prudent? Oui. Ah, Donc, je fais ce qu'il faut pour être calme. vas-y. Eh ben, et toi, qu'est-ce que tu fais réveiller? Tu dois bien te lever à 5 h du matin pour aller au marché de Damazan. Je fais des cauchemars. Je sais que c'est l'hiver. Mais ces poissons que je vais leur vendre demain, dis donc, ça fait 8 jours que je les ai. Ben, c'est pas grave. C'est pas toi qui les manges. Oh, c'est bien honnête, va. Et tu mets un peu d'eau de mer dessus et personne n'y voit. Tais-toi, tu me fais honte. D'abord, je vais aller les voir, ces rascasses. Et si elles sont pas comme il faut, tant pis, je les jette. Alors, je sais pas votre avis. Honte et honnête. Vous connaissez ces mots? Moi, je connais pas. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que là, si ma femme, elle continue à travailler comme ça, elle va me mettre sur la paille. Oh, pistachier! Qu'est-ce qu'il y a? Pistachier! Qu'est-ce qu'il y a? On a cassé le tiroir-caisse. Fais-le-moi, pistachier! Et regarde, elles sont toutes vivantes! Bonne mère! Oh, regarde! Hier, elles étaient molles et grises. On aurait dit qu'elles n'avaient plus figure humaine. Et là, elles ont un visage clair. On dirait qu'elles vont te parler. Mais elles ont été pêchées à la dernière marée. C'est un vrai miracle. Oh, mais alors, ce serait vrai que ce petit qui vient de naître, Oh, c'est le bandeau qui nous envoie? Le j'ai bandeau? bien l'impression que c'est le petit loupion, il n'est pas tout à fait normal. Il est particulier. Et je pense qu'on va aller le voir. Je ne sais pas où il est, mais on va aller le voir. Tu veux sortir, toi, poltron comme tu es? Moi, je ne suis pas poltron. Oh, Dans les grandes situations, je sais que je ne suis pas poltron, j'oublie. alors, prends ton fusil au cas où tu rencontrerais le bougnant. Bah, le bougnant, moi, je lui souffle dessus. Par contre, hop, 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 je garde le fusil. Parce que si je rencontre une lièvre, Ah, si tu rencontres une lièvre, tu feras comme d'habitude. Hein. oh, Tu la vises et tu la manques. et le bon Dieu, il a bien fait un miracle pour tes rascasses, ça va bien faire un deuxième miracle pour moi. Allons-y. Allez. Moi? Ah, vous ne me connaissez pas encore. Je suis le berger. L'hiver, ici. L'été, là-haut, sur la montagne.
au-delà du pêche de mer, toujours tout seul, avec mes brebis et mon chien. Quand le Mistral s'est arrêté, j'ai été le premier à entendre le silence. J'ai l'ouïe tellement fine, et le silence, ça fait tellement plus de bruit qu'un chant de grillon. Et toutes les musiques qui ont suivi, j'en ai pas perdu une goutte. Je sais qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire, quelque chose de bien, et que c'est du bonheur qui nous arrive. Et ça me fait plaisir, parce que moi qui ne vois jamais personne, les gens, je les aime bien. Et ce petit qui vient de naître, je sais qu'il veut du bien, du bonheur à tout le monde, et je lui dis merci. Seulement, voilà, j'irai pas le voir. Je serai peut-être le seul, mais j'irai pas. Parce que j'avais un chien. Il est mort ce matin. Alors, toute la joie du monde, elle me passait à côté. Depuis 10 ans, on vivait ensemble, mon chien et moi. Et là, il est là-bas, derrière le muret, tout froid, tout raide, tout mort. Je ne suis pas de ceux qui blasphèment, ou qui se plaignent. Je n'ai pas l'esprit revendicateur. Je demande pardon au petit qui vient de naître. Il y est pour rien. Mais puisque mon chien est mort, il se passera de moi. Depuis 10 ans, on vivait ensemble. Et là, il est là-bas. Vous aurez tous du bonheur sur les lèvres, dans les yeux. Et moi, j'aurai ma figure d'enterrement. Non. Je reste avec toi, mon brave chien. Et tu te rappelles, comme tu aimais quand je te grattais la tête, tu savais donner de la gueule, mais là, tu poussais un petit gémissement de plaisir, comme un homme qui s'étire, comme un homme qui a du plaisir. Qu'est-ce que c'est? Quel accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Mon chien, mon chien, mon chien, oh, petit Jésus, tout mon troupeau, je te le donne. Et mon chien, si tu le veux, je te le donne aussi. Mais tu me le demanderas pas, hein. Tu me le demanderas pas, hein. Allez, Benagui, mon cagnotte. Allez, Benagui. Allez. De cette nuit. Je ne peux pas tous vous les raconter parce que d'abord il y en a trop. Et puis, le bon Dieu, il aime faire plaisir, mais ça l'agace quand on le crie sous tous les toits. Tous les habitants de Bethléem étaient réveillés. Il n'y en avait qu'un qui dormait. C'était le Ravi. Oh, ce n'était pas parce qu'il avait le sommeil profond, mais c'était que ce soit le jour ou la nuit, il n'était jamais complètement réveillé. Le jour, il restait les bras en l'air en regardant les gens, les bêtes, les fleurs et en disant « Que ce monde est joli!
Et c'est pas possible que ce monde y soit aussi joli. Et tous ces gens, ils sont jolis. Et ces chaises vides, c'est moins joli. Oh! C'est pas possible que ce monde soit aussi joli. Oh, oh la jolie fleur. Oh, oh, bah. Eh ben toi là-haut, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que t'es triste? T'as pas le droit d'être triste un jour comme aujourd'hui. Moi, je suis aveugle. Ah, c'est moche. Mais quand même, hein, ça justifie pas. Un jour comme aujourd'hui, il faut être gentil, il faut être heureux. Alors, je te propose un truc. Tu vas venir avec moi. Je vais te raconter tout ce que je vois. Et je t'assure, j'ai de l'imagination. Comme je vais te raconter les choses, ce sera encore plus vrai que nature. Viens voir par là. Regarde là, la lumière. Oh, il y a du monde. Viens voir. Approche-toi. Attention, il y a un tapis. Il y a un caillou. Approche-toi. Regarde. Oh, regarde. Oh, regarde là-bas. J'en ai vu des jolis petits nistons. Mais alors des jolis petits nistons, jolis comme ce joli petit niston-là, j'avais jamais rien vu d'aussi joli. Oh. Ah, il avait raison, le ravir, parce que moi, je ne l'avais pas vu de si près, et ça m'en a coupé les ailes. Et dehors venait d'éclater un tintamarre terrible. C'était les rois mages. De bon matin, j'ai rencontré le très grand qui portait ton voyage. De bon matin, j'ai rencontré le très grand qui portait Oh, qu'ils sont beaux! Oh, lui, l'aveugle, regarde! Lui, c'est Melchior. Melchior, il porte dans ses bras sur un plateau une urne d'argent. De l'urne s'élève une fumée qui sent bon. Oui, c'est de l'encens. Ah, c'est ça! Ça rappelle l'église. Salam alek. Lui, c'est Balthazar. Balthazar, il tient dans ses bras sur un coussin une urne d'or ou d'argent peut-être, avec dedans. Mais tu sais peut-être ce que c'est, toi, l'aveugle? Oui, je le sens, je reconnais, c'est de la myrrhe, le parfum le plus subtil de l'Arabie. Dis donc, tu en as de la chance, toi, l'aveugle. Tu arrives à sentir des odeurs qui n'arrivent pas jusqu'à nos narines. Salam alek. Lui, c'est Gaspard. Gaspard, il tient entre ses mains une jolie malle de cuir. À l'intérieur, il y a... Oh! Tu sais sûrement ce que c'est, toi, l'aveugle. Oui, ce sont des pièces d'or. Je les entends rouler les unes contre les autres, comme les gouttes d'eau d'une rivière.
Arche d'alliance, tour de David, porte du ciel, étoile du matin, salut des pécheurs, bonne mère, admirable, merci à vous. Santa Maria, Madre di Dio, Maria che ci protegge, Maria che veglia su di noi, Maria che ci ama. Mille grazie a te, Maria. Esselamu alayki ya Maryam. Shukran laki ala hadihi al-hadiya al-mubarakah. Et voilà. Je vous ai tout dit. Excusez-moi, j'étais un petit peu bavard, mais c'est dans mon tempérament. Mais je vous jure que c'est la franche vérité, hein. Je remonte au ciel. Adieu. Soyez heureux. Soyez braves. Et paix aux hommes de bonne volonté.